Radio Bénin. L'invité du jour. Gracien Aoumenou, bonjour. Bonjour Dieudonné et bonjour aux auditeurs de la Radio Nationale. Vous êtes écrivain, acteur culturel et défenseur des savoirs endogènes. Bienvenue. Merci à vous de me faire l'honneur de parler à tout le Bénin. J'en suis très flatté. Nous allons évoquer un sujet qui a toujours fait l'actualité, le Fa, science ou religion. C'est une science ancestrale et qui, paradoxalement, et contrairement aux préjugés qui ont été véhiculés depuis la colonisation, l'évangélisation, n'est rien d'autre que l'ancêtre de l'informatique. Et je vais m'expliquer en très peu de temps. Ouais. Le chapelet qu'utilisent les devins pour faire la divination, ce qu'on appelle le chapelet divinatoire, le Akple ou Agumaga. C'est un ensemble de 8 demi-coques de noix qui sont reliées ou par des chaînes métalliques ou par des cordelettes végétales. Chacune des demi-coques de noix, si vous la jetez sur un support rigide, offre deux options, ou la face creuse ou la face convexe. C'est une unité d'information qui présente deux valeurs distinctes, creux ou convexe. En informatique, ça s'appelle un bit. Et il y en a 8 dans le chapelet divinatoire. Si vous allez regarder dans le dictionnaire Larousse, ou ceux qui ont des Android aujourd'hui, vous allez sur Google regarder la définition du mot octet, vous verrez que c'est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. Voilà donc un objet qui correspond exactement à la définition de l'octet, mais qui est antérieur à la notion même d'octet, puisque la logique binaire n'a été théorisée en mathématiques qu'au milieu du 19e siècle par l'algèbre de Boole, qui préfigure l'arrivée de l'informatique au milieu du 20e siècle. Mais nous, notre tradition du Fa nous vient de l'Égypte ancienne et d'après les Égyptiens, au moins 4000 ans avant Jésus-Christ et 4600 ans au moins avant Mahomet. Nous, notre civilisation maîtrisait le binaire. Mais est-ce qu'on vous a enseigné ça à l'école? Non. Du primaire à l'université? Moi non, et vous? Moi non plus. Mais comment vous avez fait pour rentrer en plein cœur de cette science? Sur le tard. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, je n'ai découvert le Fa dans sa richesse et sa profondeur et dans sa vérité qu'en mars 2009, il y a 10 ans, j'avais 53 ans, j'avais déjà vécu plus d'un demi-siècle, acculturé, abruti de notions exogènes, mais inculte en savoirs endogènes. Quand on me parlait du Fa jusqu'à 2009, je reculais de 3 pas, parce que mon éducation chrétienne m'a persuadé que c'était des choses diaboliques, qu'on était à la frontière de la sorcellerie. Et j'ai cru bêtement, jusqu'à ce que je tombe sur un livre en 2009, dont je vous donne la référence parce que c'est un livre que je recommande dans toutes nos bibliothèques personnelles et familiales. Le Code de vie du primitif, sagesse africaine selon IFA, écrit par le docteur Basile Adjoumouni qui nous a quittés le 12 novembre dernier, et publié chez Ruisseau d'Afrique. J'en profite pour vous annoncer que les 4 tomes sont enfin tous disponibles parce qu'entre-temps, il y avait 1 ou 2 tomes qui étaient en rupture. Aujourd'hui, si vous allez en librairie, vous trouverez les 4 tomes et je vous encourage à vous dépêcher de les acquérir parce que je considère que c'est la Bible de nos ancêtres. Donc c'est dans ce livre que, il y a 10 ans et demi, je découvre la profondeur, la puissance éducative, philosophique de notre sagesse ancestrale. Gracien Aoumenou, vous êtes un écrivain, acteur culturel et défenseur donc des savoirs endogènes. Un demi-siècle et vous étiez encore ignorant de ce qui est valeur très considérée en principe chez vous. Quelle est la clé qui pourra donc permettre à la génération future de vite accéder à ce savoir? Je propose depuis le début de cette année un livre qui s'intitule « Quelques clés d'IFA ». Justement, je fournis les clés dans un livre de 110 pages, écrit dans un français accessible et même illustré par de la poésie. Je propose la synthèse de 10 années et demie de recherche sur ce savoir ancestral. Et j'en profite pour signaler que la communauté scientifique internationale a déjà reconnu le Fa. Parce que le Fa a été inscrit par l'UNESCO, qui n'est pas une institution fantaisiste, depuis 2005, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc la communauté scientifique internationale reconnaît cette science comme un patrimoine de l'humanité. C'est l'apanage du peuple Yoruba. On dit Ifa en Yoruba. Mais tous les peuples côtiers du golfe du Bénin qui ont été en contact avec les Yoruba ont adopté leur science tellement elle est performante et pertinente. Donc le Fa est pratiqué par tous les peuples côtiers du golfe du Bénin, depuis les Yoruba à l'est jusqu'aux Evé, Guin, à Caen à l'ouest. Vous dites que vous mettez à la disposition du public béninois et en général africain des clés d'IFA, donc à travers des ouvrages que vous publiez.
est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des gens qui auraient beaucoup de recul à accepter même vos ouvrages, compte tenu de leur obédience religieuse? Libre à eux, moi je respecte le libre arbitre de chacun. Je n'impose rien, je ne fais que proposer quelques clés pour ceux qui ont la curiosité de découvrir et éventuellement de s'approprier leur héritage spirituel et sapientiel. Parce qu'au-delà de la dimension spirituelle, il y a une dimension sagesse, une dimension éducative extraordinaire. Donc, moi, je n'impose rien à personne. Mais simplement, je vais vous proposer un cas de figure. Imaginez qu'un chrétien ou un musulman qui connaît la Bible par cœur ou qui connaît le Coran par cœur, et moi, nous soyons chargés de représenter le Bénin à une rencontre internationale quelque part sur la surface de la Terre. Et à la fin de la rencontre, on fait un tour de table et on demande à chacun de dire comment ses ancêtres parlaient à Dieu. Si nous sommes deux dans la délégation, un béninois musulman et moi, et que le musulman parle de Allah et de Mahomet, mais les Arabes vont lui dire, tu ne m'apprends rien, ça c'est ma spiritualité, mais pour toi, comment tes ancêtres parlaient à Dieu? Pour parler de manière triviale, ils lui diront, pour toi c'est où? Et il va bégayer au bout de 30 secondes parce qu'il n'aura rien à dire. Mais moi je vais parler pendant des heures de lui et moi, qui sera considéré comme un digne Africain. Mais chez vous, évidemment. Si c'est un chrétien et qu'il parle de Jésus, Marie, les Européens vont lui dire, mais tu ne m'apprends rien, ça là c'est pour moi. Pour toi c'est où? Voilà la question. Et lui, au bout de 30 secondes, pareillement, il va sécher. Donc voilà pourquoi, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, je propose, par la connaissance partagée, de nous réapproprier notre héritage, parce que ça là c'est pour nous, et pour qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Si c'est décidé au plus haut niveau, mais ça va être introduit dans les cursus. Et c'est pour cela que je milite. C'est pour cela que je travaille depuis 10 ans et demi, parce que je m'amuse à synthétiser les enseignements du FA par des poèmes faciles à mémoriser. Un exemple alors? Nous avons 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, qui sont symbolisés par des organes externes que nous voyons, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Quand vous dormez, vous avez 4 organes sensoriels qui dorment, mais un infatigable travailleur qui est toujours à la tâche. Le nez. Le nez. Eh bien, nos ancêtres, dans leur intelligence biomimétique, ont pris le nez comme exemple pour enseigner la 3e valeur de notre devise nationale qui est fraternité, justice, travail. Pour nous encourager au travail, nos ancêtres nous proposent ceci, que je synthétise par un poème que j'ai intitulé « Effort et persévérance ». De tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Puisque notre destin est d'être travailleur, que persévérer ne nous fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur qu'on accède au véritable bonheur. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. On ne peut pas enseigner ça aux enfants du C1, ça. Gratien Armand-Menou, vous êtes écrivain, acteur culturel et défenseur des savoirs endogènes. Vous travaillez à la réhabilitation de la science endogène. Vous avez vu l'enseignement que je viens de partager avec vous. Si vous me donnez le temps, je peux vous en donner un sur l'éthique conjugale. J'ai intitulé le poème « Compassion conjugale ». La dualité de notre condition, tenant de la femelle et du mâle, Dieu le Créateur a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Il a ainsi fait 2 êtres distincts et complémentaires, et c'est là où se trouve la mère qu'il a campé le père. À quoi bon dominer l'autre, notre si précieux partenaire, en lui infligeant nos névroses pour vivre l'enfer? Ne gagne-t-on pas à se traiter avec douceur et estime solidaire? Est-ce que vous auriez imaginé le FA enseignant la solidarité du couple, la complémentarité, le respect mutuel, la douceur, et on nous a fait croire que c'était diabolique? Des enseignements de légende qui font peut-être 1 page et demie, je les synthétise par des poèmes courts, faciles à mémoriser, qui permettent de fixer dans notre esprit l'enseignement de cette sagesse existentielle et universelle, parce que ce sont des enseignements qui ne parlent pas aux Béninois, aux Yoruba, aux Gon, à l'Africain. Ce sont des enseignements qui s'adressent à l'humanité, d'où leur dimension universelle. Merci à vous, Gratien Armand-Menou, vous qui êtes écrivain, acteur culturel et défenseur des savoirs endogènes. Vous œuvrez donc pour la réconciliation, vous l'avez souligné tout à l'heure, du Béninois et de l'Africain avec leur héritage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et j'espère que pour nos 60 ans d'indépendance, nous franchirons enfin le pas. C'est bientôt. Cet entretien se referme. Coordination technique Arnaud Ochaud, devant ce microphone Dieudonné Idiouapo. Monsieur
Au revoir. Radio Bénin. L'invité du jour.